Comment avoir de la visibilité sur Wattpad? Ton histoire, c'est seulement 50% du travail. L'autre moitié, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est en tout premier lieu l'apparence. Parce qu'aujourd'hui, les lecteurs choisissent une histoire avant même d'avoir lu le premier chapitre. Et souvent, ce qui fait cliquer quelqu'un, ce n'est pas forcément l'écriture, c'est l'ambiance, l'univers, l'émotion que dégage votre histoire avant même qu'on l'ouvre. Les auteurs qui marquent vraiment sur Wattpad, ce sont rarement ceux qui écrivent comme tout le monde. Ce sont ceux qu'on reconnaît immédiatement. Une ambiance particulière, une façon d'écrire, une identité visuelle, un univers qui ressemble à eux. Et ça commence déjà par la couverture. Sur Wattpad, votre couverture, c'est littéralement votre affiche publicitaire. Si elle ne transmet pas l'émotion de votre histoire, les gens ne cliqueront pas. A l'inverse, des couleurs sombres avec un détail qui contraste, quelque chose qui attire l'œil, ça intrigue immédiatement. Couleurs, par exemple, jouent énormément. Dans une bibliothèque virtuelle remplie de couvertures, forcément certaines ressemblent plus que d'autres. Et pour des histoires plus introspectives, des tons froids avec une couleur chaude au milieu peuvent créer quelque chose de beaucoup plus cohérent émotionnellement. Une dark romance avec des couleurs très douces et lumineuses. Ça peut créer un décalage. Le plus important, c'est que votre couverture ressemble à votre histoire. Pareil pour le titre. Je vais être honnête, les titres trop longs, les gens ne les retiennent pas. Les titres simples, courts, marquants, fonctionnent souvent beaucoup mieux. Et arrêtez avec les titres anglais juste pour faire esthétique. Utilisez de l'anglais alors que votre histoire est en français. Ça ne vous différencie plus du tout aujourd'hui. Un bon titre, ce n'est pas juste quelque chose de joli. C'est quelque chose qui résume l'essence entière du roman. Le thème principal, l'émotion centrale, la vraie question de votre histoire. Et souvent, le bon titre, il arrive quand vous comprenez enfin ce que votre histoire raconte réellement. Ensuite, il y a le résumé. Et honnêtement, beaucoup de gens ne lisent même plus les résumés. Aujourd'hui, tout va vite. Les gens consomment les histoires comme ils consomment TikTok. Donc, votre résumé ne doit pas être un pavé. Il doit fonctionner presque comme une bande-annonce. Court, clair, mystérieux, mais suffisamment fort pour faire comprendre les enjeux émotionnels de l'histoire. Le résumé doit donner une ambiance. On est dans une époque où la vidéo attire plus vite que le texte. TikTok, les réels, les shorts, ça influence énormément la découverte. Donc oui, les trailers Wattpad deviennent de plus en plus importants. Ça mériterait presque une vidéo entière. Autre chose qui est extrêmement importante, connaître réellement son histoire. Parce que beaucoup d'auteurs ne savent pas dans quel genre ils écrivent. Fantasy, fantastique, thriller, action. Énormément de gens confondent les genres. Et le problème, c'est qu'un mauvais genre crée de mauvaises attentes. Le but, ce n'est pas seulement d'avoir des clics. Le but, c'est d'attirer des lecteurs qui aiment réellement ce que vous écrivez. Et d'ailleurs, indiquez toujours si votre histoire est terminée. Vraiment. Les gens ont peur de commencer une histoire jamais finie. Pareil pour votre biographie. Même si peu de gens vont sur les profils, ceux qui le font sont souvent les lecteurs qui vont rester. Donc votre bio doit refléter votre univers, pas raconter toute votre vie. Faites comprendre rapidement qui vous êtes comme auteur. Et surtout, posez-vous toujours cette question. Est-ce que vous écrivez pour être reconnu ou est-ce que vous écrivez pour être entendu? Parce que ce n'est pas la même chose. Êtes-vous intéressé pour une partie 2 centrée sur l'histoire elle-même et surtout sur ce qui rend une histoire réellement addictive aux yeux des lecteurs?